على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا فديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني Bonsoir à tous, je sais pas qui a fait cette vidéo, mais putain, il a de l'imagination. Je sais pas si vous l'avez vu le combat, il s'est déroulé hier à Abu Dhabi. Et Hitler l'a gagné au premier round par KO. C'est des fous les gens. Il était costaud Hitler, tu as vu le finish un peu? La tête en sang. Est-ce que j'aimerais moi aussi rentrer dans une cage? Je sais pas moi avec qui, tu vois, tu me mets un Zemmour, un Pascal Pro, un Eric Nolot, un Yann Moix. Putain, c'est mon rêve, voir que je lui écrase la tête. Oh, imagine-toi, je rentre dans une cage face à Zemmour, je perds. Oh, je suis contre le suicide. Mais là, je crois que j'aurai pas le choix. Bienvenue à toutes et à tous dans l'actualité de la Horde. N'oubliez pas de commenter, liker, partager un maximum parce que là, il y a un problème. Oh, je fais de moins en moins de vues. Je crois que ça y est, j'ai gonflé la Horde. Je pense que c'est ma dernière vidéo. Ouais, parce que c'est du boulot ce que je fais. Je me fais chier pour faire 600 vues. Là, ça passe pas, ça. Je te mens pas. Là, celle-là, je vais la faire parce qu'hier, je vous ai dit à demain, tout ça, et j'ai qu'une parole. Mais après ça, finito pipo, hein. On va arrêter de dire des conneries, de perdre notre temps pour un truc qui, mais là, ça sert pas à grand chose. Mais on va essayer de passer une excellente dernière vidéo. Donc je vous invite à vous installer. Hein, ne commentez pas, ne likez pas, ça sert plus à rien. Ça fait même pas chier, tu vois. Assis-toi, regarde. Et à la prochaine. Peut-être, qui sait. Tu vois, là, je me suis mis dans le jet privé. Je suis prêt à décoller. Je m'en vais. Comme disait Gims, je me tire. Je me tire. Mais non, partir. Non, mais sérieusement, c'est bien fait. Je pensais qu'il y avait vraiment eu un combat, moi. Parce que apparemment Hitler il est pas mort et Jeffrey Epstein non plus. Et je me suis dit peut-être qu'ils ont fait leur comeback à l'UFC, voilà, pour en découdre. Et apparemment Hitler a gagné. Ça m'étonne pas parce que l'autre ça se voit que c'était une salope. Même si Hitler, tu lui enlèves les SS, tu as vu comme il était, ça j'ai jamais compris le délire d'Hitler moi. Le mec il était fan des grands blancs, il était petit et brun. Va comprendre quelque chose. Déjà, le type, il arrive avec cette idée, je le suis pas, moi. Je dis, tu me prends pour un con. D'entrée de jeu, je lui dis, toi, tu es contradictoire et j'aime pas ça. Voilà, tu es petit brun, tu bandes sur les grands blancs. Il y a un problème. Qu'est-ce qui t'est arrivé, jeune? Tu t'es fait maltraiter par un petit brun? Et l'autre grosse merde, pareil. Qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Quand tu étais à l'école, t'ont maltraité? Tu as la haine des enfants? Et la vérité que les deux pourrissent en enfer. Hein. On passe à notre cher président de la République, qui va lui montrer que les gens se foutent de sa gueule avec son flusher. Et il est content. On regarde. Alors ça a été en boîte de nuit pendant le week-end dernier. Ça a fait rire certains, d'autres y ont vu de la communication. Comment vous vivez un peu tout ce qui s'est passé, cet emballement derrière cette séquence? De manière très sympa et très détendue. Il se trouve qu'en effet, j'avais des lunettes parce que j'avais un problème à l'œil droit j'ai eu pendant plusieurs jours. Et toute la planète est au courant de ton histoire de l'œil droit et de tes lunettes. Tu n'as pas besoin de le préciser. Je pense que c'est à la fois le caractère un peu insolite de ces lunettes, le moment aussi qui est un moment de très forte tension politique avec les États-Unis et le fait qu'on ait un peu dit stop et la franchise et puis la France à l'international, mais c'est très sympa. Et après, ça montre que au fond, c'est pas vous qui décidez de ces choses-là. Elles se font, c'est les gens qui décident. Ça peut être sympathique, ça peut être plus dur, etc. Mais c'est pas vous qui décidez de ça, c'est tout. Bon, si c'est une histoire de communication, elle est très mauvaise. 2, à quel moment il a dit stop aux Américains? Avec son flusher, là? Tu les as plus fait marrer qu'autre chose aux Américains, hein? J'ai pas compris son histoire de stop. Et 3, c'est pas toi qui décides, c'est vrai. C'est pour ça que tu commences à réfléchir à censurer un peu les réseaux sociaux par-ci, par-là.
Parce que Macron, avec son ego surdimensionné, ça doit vraiment le faire chier de ne pas décider. Que ce soit en bien ou en mal. Quoi qu'en bien, non. J'ai cru comprendre les gens qui l'approchent, tu vois, ils te disent, quand tu es avec lui, tu le caresses dans le sens du poil, il te kiffe. Par contre, si tu commences à être un peu rebelle, ça, il n'aime pas du tout. Mais là, il nous fait le sympathique. C'est pas nous qu'on décide, c'est comme ça. Des fois, c'est sympa, des fois, un peu moins. Ouais, ben toi, c'est rarement sympa, la vérité. D'ailleurs, c'est vrai, ça. Il n'y a pas des gens qui font des trucs sympathiques sur Macron, sauf son entourage proche. Des Français, quoi, qui l'aiment bien, qui le soutiennent. Je tombe quasiment jamais sur ce genre de personnes. Mais pourtant, ça l'a réélu une deuxième fois. Va comprendre quelque chose. Après le père, on passe à la fille. Alors, le père, ça se voyait que c'était un menteur. La fille, je sais pas, je crois que c'est encore pire. Oh, vous savez pas mentir? Comment ça se fait qu'ils ne savent pas mentir? Toute leur vie, ça ne fait que ça. Bon, pour elle, je sais pas, mais bon, c'est la fille de Jacques Lang, donc j'ai envie de te dire, à part mentir, je sais pas ce qu'il t'a appris, ton père. Hein. Et à voir comment elle se défend, il lui a très mal appris. Bon, on a vu lui aussi hier, hein. C'était trop compliqué de mentir, le truc c'est énorme. Et là, on va écouter sa fille. Je sais pas, mais je crois que c'est pire. Jeffrey Epstein s'est suicidé en 2019. Il signe un testament, une sorte de testament dans lequel il vous lègue 5 millions de dollars. Il avait beaucoup d'argent, il en avait 500 millions, mais parmi toutes les personnes à qui il a légué de l'argent, il y a votre nom dans la liste. Comment vous l'expliquez? Alors, je l'ai appris dimanche par Fabrice Arfi de Mediapart, qui m'a montré le testament de... Pardon, il meurt en 2019 et Oui. vous ne l'avez appris qu'en 2026. Je l'ai appris dimanche. J'ai été stupéfaite. Jamais personne ne m'a envoyé ce testament, que ce soit les autorités de la justice américaine ou les avocats de M. Epstein. J'en avais pas du tout la moindre idée. Donc vous n'avez rien touché? Bien sûr que non, j'ai rien touché. Comment vous expliquez que votre nom a été dans la liste? J'aurais beaucoup aimé qu'il lui pose la question, est-ce que tu comptes les toucher? Ça, il lui a pas demandé. Je crois que lui aussi veut toucher un billet. Alors, moi qui ai travaillé quand même pendant 30 ans pour des Américains et je connais bien la psyché de l'Amérique, c'est un système totalement différent du nôtre. Nous, en France, on fait hériter sa famille. Aux États-Unis, de nombreuses personnes font hériter des amis, des fondations. Monsieur Epstein donnait beaucoup d'argent à des universités américaines pour de la recherche. Je pense qu'il avait de l'affection pour moi. Ok, il faisait des dons à des universités, des associations, je sais pas quoi. C'est pas la question qu'il t'a posée, hein. Il te demande pourquoi, toi, il te donne 5 millions de dollars. Sa réponse à elle, c'est ouais, il faisait pas mal de dons aux États-Unis, c'est pas pareil, il donne un peu à qui ils veulent. Ouais, ok, c'est génial. Mais pourquoi, à toi, il veut te donner 5 millions de dollars? C'est ça la question. Il voyait que j'étais une mère seule, avec 2 enfants, que je passais tout mon temps entre mon travail, que j'aimais beaucoup, mais je travaillais énormément et j'élevais seule mes 2 filles. C'est ma seule explication. Voilà, je pense qu'il a voulu être généreux avec moi. Si je reviens à la chronologie dont on vient de parler, vous le rencontrez en 2012, il meurt en... Donc si je comprends bien, Jeffrey Epstein, c'est la seule femme qu'il connaissait qui vivait seule avec ses 2 filles. Donc ça lui a fait de la peine, il lui a dit je vais te donner 5 millions à toi. Et dans son entourage, il connaissait aucune femme célibataire qui avait des enfants. Ça tient pas la route, hein, ton histoire, Caroline. 2019, pendant 7 ans, vous avez donc connu Jeffrey Epstein. On sait que il vous avait prêté sa villa à Palm Beach, en Floride. C'est dans les documents qui sont Oui. sortis aussi. Vous y êtes allé avec vos filles en vacances. Comment vous définiriez l'homme qu'il était pour vous? C'était un ami? C'était un intime? C'était un ami, ce n'était pas un intime. Il n'était Oh, elle est pas mal, celle-là. Hein. C'était un ami, mais pas un intime. Je comprends pas. C'est quoi un ami intime, en fait? C'est celui qui te bourre. Personnellement, moi, si je considère quelqu'un comme mon ami, ben, c'est intime, non? Les mots ont un sens, non? Il y a collègue, il y a pote, il y a ami, il y a cousine, il y a sœur, il y a frère. C'est quoi la différence entre un ami et un intime? Même si j'ai une petite idée, hein, entre l'ami et l'intime. Donc en gros, ce qu'elle nous explique, c'est que vu que Jeffrey Epstein, il n'a pas bourré, c'est pas un intime. C'est ça ou c'est moi qui comprends pas? pas du tout dans mon cercle proche d'amis. Il vous a écrit Intime. dans un mail, j'ai l'impression de faire partie de votre famille. Mais c'était son sentiment à lui. C'était pas, ce n'était pas un intime, c'était un ami. Je ne dirais pas le contraire. C'était quelqu'un de sympathique. Comme je vous l'ai dit, il a été extrêmement gentil
avec moi et ma famille lors du décès de ma sœur, qui a été une période terrible pour nous, mais ce n'était pas, il ne faisait pas partie de mes proches intimes, de mes amis. Rapidement, le titre de cette vidéo, c'était « Quand ta fille touche 5 millions de dollars d'un mec que tu connais à peine ». Regarde Jack Lang. Je réagirais pareil, moi aussi. Si ma fille me dit qu'elle connaît pas le type, tu vois, elle a fréquenté rapidement, bon, elle a bossé pour lui pendant des années, mais elle me dit, mais papa, c'est lui qui me considérait comme une amie. Il était ami tout seul, en fait. Moi, je parlais même pas avec lui. Regarde, il m'envoyait des mails, des textos, je répondais pas. Mais ma fille, pourquoi t'as donné 5 millions? Je sais pas, papa. Enfin, je lui dis, ma fille, il va falloir trouver autre chose, là. Comment ça, tu sais pas, tu te fous de ma gueule? Mais après, quand tu as un père mythomane comme le sien, qui t'a dit, moi j'étais naïf, innocent, con, abruti, bah, il s'est plus arrêté. Et tu as sa fille qui débarque derrière et c'est elle là qui nous prend pour des abrutis, des naïfs, des innocents. Vous n'avez aucune limite. Tu aurais même pas dû passer. Encaisse ton chèque, reste dans ton univers de merde là. Et tu en as rien à foutre parce que je sais même pas pourquoi tu es venu te défendre. C'est catastrophique. Fais comme les autres, envoie ton avocat ou invoque le 5e amendement. Bon, même si on est en France, mais je crois que ça passe ici aussi. Je garde le silence, voilà. 5e amendement. Journaliste original, mais on n'est pas aux États-Unis ici. Tu aurais dû fermer ta gueule. Moi, je suis une américaine. Tu vas faire quoi? Je restais avec Jeffrey Epstein. Non, j'étais dans le zoo là-bas à Beverly Hills. Et toi, tu me parles de tes lois en France. Qu'est-ce que tu racontes? Je viens de te dire que j'ai bossé 15 ans pour les Américains. C'est quoi que tu comprends pas? Moi, je marche à l'américaine. Voilà, j'invoque le 5e amendement. Vu que vous prenez les gens pour des cons, je comprends pas pourquoi vous vous limitez dans la connerie et la bêtise. Soyez nos limites. Voilà, sors tout ce qui passe par la tête. Limite, tu lui dis, je le connaissais même pas, Jeffrey Epstein. Qu'est-ce que tu me racontes, toi? C'est un mec comme ça, il m'a croisé 2-3 fois, il se prend pour mon ami, il m'a donné 5 millions de dollars. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Que je vais pas les encaisser? Jamais de la vie. Ça y est, il est mort. Les 5 millions, hein, ça va soulager un peu ma tristesse. Parce que c'était un ami cher, même si je le connaissais pas. Là, regarde-moi cette vidéo. D'ailleurs, j'ai pas compris cette vidéo, regarde. Damn! 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 Là, je me suis dit, c'est pas bien, tu vois, il y avait une tête-à-tête, pourquoi il se mêle? Il aurait dû laisser finir le combat. Mais sauf que là, le geste qu'il va commettre, j'ai pas compris. Damn! Damn! Hey yo! Tu vois, je m'y attendais pas du tout qu'il frappe les deux. Tu vois, c'est incompréhensible. Peut-être que c'est le dresseur du quartier. Voilà, il a vu deux fauves se battre et il a dit putain, je leur ai pas donné l'autorisation. Il est arrivé, il a pris tout le monde à coups de pelle. Mais en plus, il met des coups de pelle de bon cœur. Hein. Il se retient pas du tout. Regarde-moi cet élan, cette prestance là, magnifique. Mamma mia, qu'est-ce que j'aurais aimé prendre Jeffrey Epstein et Hitler comme ça et tant d'autres, hein, parce que là je parle d'eux, je vous ai montré le combat, mais sinon il y en a énormément que j'aimerais prendre comme ça. Il y en a même, ça serait pas une pelle que j'ai dans les mains, c'est une hache. Là on va écouter Hugo de Nemesis. Alors je t'explique, je le connais pas, je te mens pas, je le sens pas bien lui. Bon la vidéo elle commence sur la tête de Okocha là, ou je sais pas comment il s'appelle lui. Okocha? Non, un truc comme ça. Mais il jouait pas au Nigeria, Okocha? Il a changé, il m'a pris. Il a pris un coup, quoi. Lui, il est mauvais, lui. Mamma mia, je suis tombé sur 2-3 trucs de lui. Il dégage une haine, lui. Papa. Lui, j'aimerais bien me la faire, lui aussi, tu vois. Qu'est-ce qui me dégoûte? Je le sens qu'il est mauvais. Mais bon, c'est pas le sujet. On va passer à Hugo. On va écouter ce qu'il raconte. Alors moi, je mène un combat positif. C'est-à-dire, en fait, vous voyez, autour de la table, et d'ailleurs de manière générale, on va dire la dissidence ou la droite, on est beaucoup dans la critique et la dénonciation, ce que j'entends et ce que j'encourage, bien sûr. Mais en réalité... J'ai pas compris ce qu'il vient de dire, là. J'encourage la délation? Oh là. C'est bizarre, en plus, avec la moustache, la coupe que tu as. Depuis quand les Français, chrétiens, tout ça, l'ancienne, parce que c'est ce qu'il prône, lui. Genre revenir au christianisme, à la France pure et dure. Depuis quand ils ont des coupes de SS?
Hein, je sais pas, peut-être que le dégradé comme ça, là, c'est les Français dans les années 40, 50, ou je sais pas, quand ils ont inventé ça. Parce que quand les nazis ils ont débarqué ici, ils avaient tous des coupes comme ça, quasiment. Crois-moi que quand les nazis se sont fait éclater par les résistants, ça m'étonnerait fortement que les Français, juste après ça, ils ont fait des coupes comme ça. Hein. Non, je sais pas. Hein. Dites-moi, Lord. Si c'est moi qui me trompe, ou c'est lui qui a une dégaine un peu suspecte. Moi, mon travail, il est d'amener en fait sur des sujets positifs, c'est-à-dire inciter les gens à retourner vers le Christ, à faire des enfants. Bien sûr que j'ai un avis sur l'islam, sur le judaïsme, sur le bouddhisme, sur les différentes nations. Là aussi, encore une fois, j'ai pas compris. Il a bien commencé, c'était cool. Il a dit voilà, j'appelle les gens à venir au christianisme, à faire des enfants. Bam, j'ai un avis sur l'islam et le judaïsme. Oh là, tu parlais de faire des enfants. Qu'est-ce qui s'est passé? Incroyable, tu es pire que moi, gros. Moi, je passe du coq à l'âne. Mais toi, tu es passé de l'âne à la licorne. Je sais comment tu as fait ça. Je te promets, j'ai pas compris. Bon, après, peut-être que le contexte d'avant lui a posé une question que j'ai pas vue. Et la transition, elle était bizarre, hein? Nationalités qui pullulent dans la France, heureusement et malheureusement, ça dépend lesquelles, bien sûr. Mais moi, non, mon travail, il est d'être dans la positivité, d'être le père de famille, d'accord, catholique, français, qui se bat pour son pays, pour ses valeurs. Donc en fait, tous ces sujets-là, je les laisse à mes camarades qui sont à côté de moi, d'accord, parce qu'en fait, eux, bon, ils font en partie ce que je fais, mais ils font pas Donc totalement toi, ce tu que dis je qu'il ne fais. peut pas exister une identité française forte sans un socle chrétien. Il faut en fait être maître chez nous, que ce soit d'un point de vue démographique, que ce soit d'un point de vue culturel, que ce soit d'un point de vue spirituel. Et il faut, moi je suis contre la France laïque, d'accord. Je suis pour une France qui a plusieurs religions, certes, mais la religion maître, ça doit être la religion originelle des Français, des Européens, et c'est la religion du Christ, seule et unique. Voilà. La religion maître, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, tu emploies des termes un peu bizarres, hein? Parce que des fois, je suis d'accord avec ce qu'il raconte, tu vois, une phrase ou deux, et d'un coup, il m'envoie une hypercute dans la tête, je comprends pas d'où ça sort. Comment tu arrives à faire des trucs comme ça? La religion maître, ok, il est pour plusieurs religions, pas de souci. Il n'est pas pour la France laïque, ok. Mais je sais pas, j'ai du mal avec cette histoire de religion maître. Tu aurais pu choisir d'autres termes, hein? Tu parles Franck du collier, il n'y a pas de souci. Mais tu soutiens qui alors? Parce que là, j'ai du mal à saisir. Zemmour. Le christianisme, c'est pas son truc. Ou quoi que oui, il aime bien le christianisme, mais il déteste Jésus. Que la paix soit sur lui. Donc, il va falloir m'expliquer. Marine Le Pen, je sais pas trop, parce que j'ai jamais entendu parler du Christ ou de la religion, ou je sais pas. Ils sont pleins de délires laïques, laïques, laïques. Il y a qui d'autre? Sarah Knafo. Oh là là, alors, laisse tomber, gros. Elle est dans le délire de Zemmour. Pour qui tu as voté? Tu es dans la merde. Ouais, il y a Asselineau qui veut rajouter ça dans la Constitution. Genre, pays laïque, mais juste en bas, il te met la petite étoile. N'oublie pas qu'on est chrétien. Voilà, j'ai envie de te dire bon courage à toi. Parce que nous, les musulmans, on est représentés en France. Il y a là et les filles, tu vois. J'ai cru comprendre que Mélenchon, il s'était converti, non? Ancien franc-maçon, après il est passé chez les musulmans. C'est un bordel, lui aussi, hein. Pas trop confiance, moi, les types qui passent de là à là. Bah après, chacun, il fait ce qu'il veut. Bon courage à toi. J'espère que tu vas trouver le type ou la femme qui va te représenter. J'ai l'impression que tu es mal barré. Hein. Vu les hypocrites qui veulent gouverner ou qui gouvernent, c'est pas leur délire, le christianisme et tout ça. Hein. Eux, ils sont plus dans le délire sioniste, franc-maçon, tu vois, des trucs obscurs. Mais l'amour de Jésus, que la paix soit sur lui, c'est pas trop leur délire, tu vois. Parce que s'ils suivent ce qu'il nous a dit le prophète Issa alayhi salam, il n'y a pas toutes ces histoires de détournement, d'enfants, des trahisons, du mensonge. Tu peux comprendre que ça va pas dans leur ligne politique. Donc, ils préfèrent passer la main sur ce coup-là. Bon, apparemment, ils ont retrouvé Jeffrey Epstein. Hein, rapidement, je vous montre la photo. J'ai envie de te dire, le doute s'installe. Hein, parce qu'il lui ressemble, hein, tu vois. Un mélange de Mel Gibson et Jeffrey Epstein, ça donnait un truc comme ça. Mais bon, ça m'étonnerait pas qu'il soit pas mort, moi. Je fais pas le complotiste, j'ai aucune preuve, moi, qu'il est mort ou non. C'est pas ça, le truc. Mais ça m'étonnerait pas. Parce qu'on sait très bien qu'ils sont capables de tout. Donc je sais pas. Hein? Jusqu'à preuve du contraire, je sais pas où il est, moi. Petit tweet qui va faire plaisir aux Algériens. Hein? Faut vérifier si c'est vrai. Boualem Sansal a été déchu de la nationalité algérienne. L'écrivain n'est désormais plus citoyen algérien. Putain, ça se fait, ça, normalement, les gars. Je connais des Algériens qui vont sauter de joie. Hein? Parce que c'était une tâche, lui, en Algérie. Mais ça y est, c'est bon, les gars. Il est plus algérien, il est français.
Ah là, ils vont te le récompenser de tous les côtés en France, hein. Mais tu vas voir comme ils vont le laisser tomber. Un jour ou l'autre, ça va plus le calculer. Et j'espère que je serai toujours là pour pouvoir commenter sa chute. Même si j'ai envie de te dire, le mec, il est pas je sais pas où, hein. Les amis, on va se quitter avec une vidéo de Mel Gibson qui date de 1998, qui te dit, quand je suis arrivé à Hollywood, je trouvais des trucs extrêmement bizarres, mais je me disais, non, c'est moi qui est paranoïaque, je suis pas normal. Mel Gibson, c'est vrai que ça fait longtemps hein, qu'il est là et qu'il dit, oh les gars, il n'y a que des trucs bizarres là-bas à Hollywood. Après, je connais pas exactement ce qu'il a fait, ce qu'il n'a pas fait. Mais je sais que c'est un peu un pestiféré d'Hollywood, lui. Quand il a sorti La Passion du Christ, oh là là, ah, ça, ils n'ont pas du tout aimé. D'ailleurs, je comprends pas comment ça marche, je te mens pas. Parce que Hollywood, ils le détestent, mais tu le revois dans des films, et il produit des films, et je sais pas. On va écouter, la vidéo dure 3 minutes. Il parle en anglais, mais c'est sous-titré. Donc, je vais disparaître de la vidéo, et je vais zoomer. Pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais, au moins, tu auras les sous-titres. Qu'est-ce que c'est beau, la magie du cinéma. Tu vois comme j'ai disparu? Regarde, je peux réapparaître. Hein. Regarde. Ouh. Vous êtes là? Hein? Non, j'arrête les conneries, on y va. When I came over here, I was, I was in my mid-20s. Right. The first time I really came over here. You know, I had a whole bunch of weird paranoid suspicions about what the hell was going on because there was a lot of stuff I couldn't understand. Right. And nobody was really bothering to explain it to me. They don't. And and I formed a bunch of opinions about the town and about the people in it that were like, surely that couldn't be, because a whole place can't be like, you know, Weird Town, you know, where the stranger wanders in and all the people are in the bar and they all shut up when he looks at them and they tell you don't go to the house on the hill, and it's like that. And then you go away and you think, no, I was wrong. I mean, that's insane thinking. I'm paranoid. I imagined that stuff. That couldn't be the reason for why so-and-so was acting like, could it? And then you find out later on the track that you are exactly on track with a lot of this stuff. Not specifically on track, but that you could, that some of your worst nightmares were real at the time. And you think, it does rip your life to pieces. Does it? If you'll let it. Yeah. And it's always pounding at the walls. It's like these little guys, these little heathens with no soul downstairs with horns on their head with a battering ram trying to like beat your walls in. Yeah. But it doesn't take very long before you realize, or before it gets to you. It's cascading on you all the time. You can't get away from certain attitudes, from certain modes of behavior that this town and the industry dictate. And no matter how strong you are when you come in off the farm with those convictions and a certain line of attack, no matter how strong you are going to be affected by this place. No, it's going to divert you from where you were going. Sure. You're going to be diverted. You'll eat yourself alive here. And I think it takes that kind of cockroach resilience to survive in this town. I mean, this is a bizarre place. The social contract. You can't get mad. You can't get mad. You can't let it get you, because you have to make a deal with everyone else, and it's almost unspoken that you are going to be fucked over at some point. I mean, as a matter of interest, do you think it's easier because you're an outsider who came in? I think so. Yeah. Because it was glaring to me because I was an outsider who came in. Voilà, il nous a un peu décrit l'envers du décor d'Hollywood. Parce que c'est magnifique, Hollywood, hein. Ils te font rêver, les séries, ils te font adorer, aduler des gens détestables. C'est pour ça qu'il y a la célèbre phrase « Il ne faut jamais rencontrer ses idoles ». Parce que derrière une caméra, genre « Ouais, salut, tout ça, ils sont sympas ». Tu te dis « Putain, qu'est-ce que j'aimerais que ça soit mon pote ». Tu le rencontres dans la vraie vie, il te ramène dans des soirées, il commence à te mettre des casques de bélier, il te sort des enfants de je sais pas d'où. « Oh, gros, qu'est-ce que tu fais dans les films, tu t'es sympa ». Ah ouais, mais tu te dis ça, c'est Hollywood. Dans la vraie vie, on est des ordures, hein. Tu savais pas? Non, je savais pas. Ben, faut pas rester ici, alors. Et là, si tu es une merde, ben, tu glisses. Et si tu es un vaillant, ben, tu vas dénoncer, sauf que le système est trop puissant. Te faire passer pour un fou, ils vont te buter, ils vont te mettre un hôpital psychiatrique, ou je sais pas, ils ont des milliers de techniques, ou ils te font disparaître gentiment, genre. Tout le monde te boycotte. Ton agent, il passe sa vie au téléphone, il n'y a plus rien pour toi. Le système est bien rodé. Et là, j'ai envie de terminer avec une célèbre phrase du film Braveheart de Mel Gibson. Liberté! Je te souviens quand il écrit ça avant de crever. Toi aussi, mal, hein?
Il nous a fait rêver. Hein. J'espère que tu n'as pas glissé. Hein. Et j'avais oublié. Je vous promets que le premier qui m'a parlé de Mel Gibson, c'était un cousin à moi en Tunisie, à l'époque. Vers les années 2000, un truc comme ça. Il m'a dit, je te jure, regarde Mel Gibson, tu vas t'affoler. Réciproque, là. Il m'a dit, oh, il dénonce les Illuminati, ou Zebbi, ou Haja mش normal. Je dis, calme-toi, gros, je parle pas arabe, moi. Parle-moi ou américain, ou en français. Il m'a dit, Zeb le français, arrête. Je te parle sérieux. Femme des complots, femme les complotistes. Ou... Je te jure, Hollywood, يعملوا حاجة مش normal. J'ai dit, arrête, moi je connais bien Hollywood, tout ça, c'est des braves mecs. Il m'a dit, je vais t'insulter, arrête de chercher les problèmes. J'ai dit, ça va, détends-toi, gros, explique-moi un peu. Il m'a dit, je te promets, j'ai vu une vidéo, je sais pas s'il parlait de ça là. Il m'a dit, femme Mel Gibson, il racontait des trucs, mais c'est normal. Ils sont pleins de ça. Et un truc rien à voir en Tunisie me rend de fou quand genre tu parles avec eux. Et eux, ils ont une façon de dire tu fais le vicieux. Ils disent trad de mohok. Tu vois, ça veut dire que tu fais travailler ton cerveau. Oui, oui, je dis oui, c'est ce que je fais pour pouvoir te parler. Parce que si j'arrête mon cerveau, gros, ça va être compliqué. Non, mais sérieusement, j'avais un cousin en Tunisie qui était un peu, tu vois, dans les délires de complotiste, mais bien avant moi, hein, tu vois. Parce que là, ça y est, moi, je suis en plein dedans, le complot, j'en vois de partout, tu vois. Même quand je sors dans la rue, il y a des gens qui viennent, me demandent de l'heure, je dis, oh putain, lui, c'est complotiste. Lui, je sens qu'il me demande de l'heure, en fait, pour voir ce que tu... Bah, je gamberge trop, c'est ça le problème. C'est dur de t'en sortir quand tu es un complotiste dans l'âme. Ben, j'avais un cousin qui était un peu plus âgé que moi, et lui, putain, je sais pas comment il est tombé dedans, mais ça va, il était bon, je te mens pas. Il avait prévu le 11 septembre bien avant l'heure, lui. D'ailleurs, c'est suspect, ça. Il m'a dit, je te jure, tu vas voir, les tours ils vont tomber avec les avions. C'est comment? Je le sais, on m'a contacté pour prendre 2 billets. J'ai dit non, laisse tomber, moi, la vérité, là, j'ai le chantier. J'ai fini un peu la gâche et après, peut-être, je viens. Les amis, je vous souhaite une excellente soirée à toutes et à tous. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Prenez soin de vous et de vos proches. Je vous donne rendez-vous à 21h dimanche au soir pour l'actualité de la Horde. Merci à toutes et à tous et force à la Horde.